Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Après une excellente première saison où on a fini deuxième, je me devais maintenant d'essayer de bâtir une équipe compétitive pour la saison 2. On va faire un petit point tactique pour voir quelles sont les modifications que j'ai effectuées. Un focus également sur les départs et les arrivées des joueurs lors du mercato estival. On regardera également le début des matchs avec les matchs amicaux et le début du championnat. Et bien entendu, on fera un point plus important sur la Ligue des Champions avec les différentes échéances qu'on va devoir affronter sur la scène européenne. Et également, on fera un petit focus sur les jeunes joueurs qui ont intégré le groupe pro afin de pouvoir détailler et on va espérer qu'ils pourront apporter vraiment un supplément d'âme ou un peu de jeunesse à notre effectif. Pour les arrivées au club, on a fait signer pour 10,5 millions Ivan Martin en provenance de Gijón. Un très bon milieu de terrain qui peut jouer à la fois dans l'axe et également dépanner sur les côtés. Donc un joueur plutôt complet dans tous les compartiments du jeu. On a également fait signer Aritz Aldasoro, un joueur milieu de terrain très physique, un très gros volume de jeu, très bon en endurance. Joueur secondaire qui me servira vraiment pour les fins de match à pouvoir un peu bétonner s'il y a besoin d'amener un peu d'agressivité et un peu de combat. Et également, une des recrues phares, c'est César Azpilicueta, 35 ans. Bien entendu, il est vieillissant, il commence vraiment à baisser, mais ses notes de personnalité et détermination seront capitales pour l'encadrement des jeunes joueurs. Donc je l'ai fait signer quasiment que pour ça et pour dépanner, même si physiquement, je suis sûr qu'il ne pourra pas tenir à la route toute la saison. En ce qui concerne les départs, du coup, on a perdu nos deux latéraux, Yuri Berchiche et Oscar Demarcos, qui ont souhaité rejoindre un pays oriental. On a également perdu Alex Berenguer, qui est parti libre à la Lazio, qui n'a pas voulu prolonger. On perd également deux joueurs. On perd Ander Herrera, qui est parti à la retraite. Il a souhaité raccrocher les crampons, et c'était une très bonne chose pour nous, même s'il était performant sur quelques matchs. Il prenait quand même 500 000 par mois. Donc on a réussi grâce à lui à développer et à pouvoir renflouer un peu les caisses sur l'enveloppe salariale. Et Dani Garcia qui est parti également du côté de Vigo. Il avait joué 11 matchs avec nous l'année précédente. Il voulait plus de temps de jeu. Donc on lui souhaite de la réussite dans son nouvel effectif et dans son nouveau club. La tactique n'a pas vraiment évolué hormis sur deux postes, puisque j'ai choisi de repasser avec un ailier intérieur attaque sur le flanc gauche parce que j'ai un très jeune joueur qui a un très fort potentiel et qui a ce rôle de prédilection. Donc j'essaye de le faire rentrer le plus possible pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse performer. Et sur le flanc droit, n'ayant pas de joueur très bon offensivement, j'ai préféré me renforcer avec un latéral offensif défense qui prendra moins de risques. Et c'est Azpilicueta, malgré son physique un peu vieillissant et sa régression, qui occupe la plupart du temps ce rôle sur le terrain. C'est uniquement les deux changements que j'ai fait. Le reste du temps, ça tourne plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça donne sur ce début de saison. Pour les matchs amicaux, comme d'habitude, on affronte des équipes vraiment de très faible réputation pour augmenter un peu l'esprit d'équipe et apporter du collectif et apporter du lien entre les joueurs. Donc on a réalisé quand même 8 matchs de préparation, ce qui est plutôt énorme, avec forcément tous des très bons résultats, mais ça a permis aux joueurs de se mettre en jambes et puis de retrouver un peu de complicité sur le terrain. Nous recevions à domicile l'équipe de Valence pour le premier match de la saison et on s'impose 3-0, une performance marquée par le match extraordinaire d'Imanol sur son côté gauche qui est accrédité de 3 passes décisives, donc un match excellent de la part de notre joueur. Ensuite, un derby contre San-Sébastien et encore une fois, lorsqu'on se déplace à Anoeta, c'est un match plutôt insipide sans réelles occasions. Suivi ensuite d'une victoire à domicile très importante, très bon match contre Séville, puisqu'on s'impose 3-2. Et contre Séville, on va réaliser une très bonne performance malgré l'ouverture du score d'Isaac. Unai Simon est un peu juste sur l'action et on prend un but dès l'entame de match. On va ensuite égaliser ce bon service de Sunset pour Iñaki Williams qui met une frappe au ras du poteau. Ensuite, nous allons prendre l'avantage par un très bon appel en profondeur d'Iñaki Williams, une très belle conclusion. On prend ensuite un but par Soumaré sur une très belle frappe lointaine qui a vraiment laissé notre gardien de marbre à la 93e minute de jeu.
Et grâce à un but d'Ivan Martin à la 96e minute de jeu, on réussit à prendre les 3 points sur une occasion absolument magnifique et un très très beau mouvement collectif. Donc 3 points très précieux, très durement acquis contre une magnifique équipe de Valence en ce début de saison. Contre Alaves, on a été mis en difficulté, on a fait match nul 2-2 avec une équipe qui s'est procuré en face très peu d'occasions mais qui a fait preuve d'un réalisme absolument incroyable. À la maison, on bat Cadiz 1-0. Sur la pelouse de Vallecano, on s'impose 3-2 avec un triplé de Nico Williams qui a été exceptionnel dans la rencontre. Ensuite, à domicile, on regagne 3-2. Donc on a vraiment pris beaucoup de buts sur les 2 matchs. 4 buts en 2 matchs, c'est plutôt assez incroyable. Et enfin, contre Grenade à l'extérieur, on fait un match 0-0. Un match où on a fait légèrement tourner l'effectif pour reposer un peu les titulaires. Bon, mal m'en a pris puisqu'on repart de là-bas avec uniquement le point du match nul, mais c'est une bonne performance et au moins on ne perd pas encore dans ce début de championnat. Voilà maintenant les équipes qu'on va affronter dans cette Ligue des Champions de nouveau format. On a reçu à la maison Strasbourg où on s'est imposé 2-0. Très très grosse ambiance au Stade Saint-Mamès. Les Strasbourgeois ont vraiment été totalement amorphes, certainement pris un peu par l'enjeu. On va se déplacer au Shakhtar et on va se déplacer à Londres à Tottenham. On va ensuite se déplacer une nouvelle fois sur la pelouse du Benfica, donc 3 déplacements à la suite, donc ça risque d'être un peu compliqué. Ensuite, on reçoit à la maison le Bayern Munich. On va ensuite défier le Celtic, toujours à la maison. On se déplace au Parc des Princes et ensuite on recevra l'Atlético Madrid. Alors, j'ai pas vraiment espoir, ou vraiment très peu, à moins vraiment de surperformer. On va quand même affronter Tottenham, Benfica, Bayern, Paris et l'Atlético. Donc des très très grosses écuries, une majorité de matchs quand même très difficiles qu'on va jouer à l'extérieur. Donc on verra ce qui va se passer. On va essayer d'accrocher un maximum de points dans cette première phase européenne. Pour les notes et les stats individuelles, notre meilleur buteur est Iñaki Williams avec 4 réalisations. S'ensuit ensuite un trio de Agustín Iriarte, Nico Williams et Ivan Martin qui ont eux également marqué 3 buts. Pour les passes D, Oyan Sanset, 4 passes décisives. Imanol, notre arrière latéral gauche, cumule 3 passes décisives. Et ensuite, Iker Mounien qui a également été très bon dans son rôle d'ailier intérieur puisqu'il a délivré lui également 3 passes décisives. J'ai donc également décidé d'intégrer des jeunes joueurs à l'équipe première afin de leur donner du temps de jeu. Le premier, c'est Agustín Iriarte, donc un très très jeune joueur, il a 16 ans. Il a déjà une carte plutôt sympa pour son âge, joueur déterminé, surtout potentiel acquis quasiment à 4 étoiles et peut-être 5. Donc j'ai décidé de lui offrir vraiment du temps de jeu dans ce début de championnat, surtout qu'il a réalisé 8 matchs et 3 buts. Donc vraiment, il a été performant quand il est rentré. 2 titularisations et 6 remplacements pour le moment en termes de stats en championnat. Donc vraiment, il est rentré à tous les matchs et il a été performant. Ensuite, nous avons un jeune joueur, Enyeko Eyakuria, qui est un joueur milieu de terrain central, plutôt dans l'optique de créer du jeu. Donc lui aussi, il rentre de temps en temps. Il a 18 ans, donc forcément, en termes de stats, peut-être qu'il est un petit peu en retard sur Agustín, mais je pense qu'ils vont se développer. En plus, ils sont encadrés par César Azpilicueta, donc normalement, en termes de transmission de savoir-être et de savoir-faire, ils vont avoir de quoi engranger comme connaissance. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se développer et participer au renouveau et aux nouvelles têtes d'affiche du club de Bilbao. Au classement, nous sommes 3e derrière le Barça et le Real et juste devant l'Atlético Madrid. Donc on retrouve bien les 4 équipes qui constituaient les 4 premières places l'an prochain. Donc en termes de régularité, on est plutôt présent. À savoir que sur la première phase, on va se déplacer 3 fois du coup, une fois à Madrid, une fois à Barcelone et une fois à l'Atlético. On va affronter les 3 grosses équipes à l'extérieur. J'espère au moins réussir à prendre peut-être 4 ou 5 points sur ces matchs décisifs. Pour les stats des joueurs, pour l'instant en détail, en général, c'est Vinicius qui a marqué 10 buts et qui est le meilleur buteur de la Liga, suivi par Victor Roque. Et en termes de passes décisives, c'est Alvaro Garcia qui a fait déjà 6 passes D. Et ensuite, on a quand même un petit nombre de joueurs qui ont réalisé 4 passes D avec Oyan Sanset à 4 et Imanol à 3. Donc en termes de
de jeux collectifs, on est bien présent dans les stats de cette Liga. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ce début de championnat en saison 2 est largement à la hauteur de vos espérances. N'oubliez pas bien sûr, pour gagner toujours en visibilité, de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre des pouces, également de commenter. Les commentaires, c'est aussi extrêmement important, hein. Si vous souhaitez m'apporter du soutien ou encourager votre joueur préféré, demander une photo de dédicacé ou un maillot d'Iñaki Williams ou de son frère, eh bien marquez-le en commentaire. Je transmettrai l'information à mes joueurs, je suis sûr qu'ils répondront positivement à vos différentes demandes. Allez, à ciao les gars.